بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours Python sur les listes. En particulier, nous allons entamer la méthode des méthodes sur les listes. Donc, en gros, dans cette petite vidéo, nous allons voir à peu près 11 méthodes, d'accord? 11 méthodes. Ici, on a notre cours sur les méthodes et ici notre IDE dans lequel nous allons manipuler les diverses méthodes sur les listes. Donc tout d'abord, avant de parler sur les méthodes, il faut retenir une chose. Pour appliquer une telle méthode sur une liste, il y a une syntaxe réservée en Python qu'il faut la respecter impérativement. Donc ici, nous allons créer un fichier CTRL-N pour vous donner la syntaxe à respecter pour appliquer une méthode sur une liste. Donc la syntaxe, qu'est-ce qu'elle dit? Tout d'abord, vous écrivez le nom de la liste en question. Vous mettez le nom de la liste, point, et la méthode à appliquer. Donc c'est ça la syntaxe à respecter. Donc le nom de la liste, point, et la méthode à appliquer. Commençons par la première méthode, append. Donc la méthode append, elle reçoit comme valeur d'auteur none. Sa valeur d'auteur none, elle renvoie none. La description. Donc cette méthode, tout simplement, elle ajoute un élément x à la fin de la liste. Donc x, il peut être de n'importe quel type. Flottant, réel, booléen, chaîne de caractères, etc. D'accord? Pour appliquer la syntaxe, c'est très simple. Nous allons ouvrir notre fichier, voilà. Donc tout d'abord, avant d'appliquer la syntaxe, on va créer une liste d'éléments 1, 5, moins 6 et par exemple 90. Et afficher notre liste L. Voilà, 1, 5, moins 6, 90. Maintenant, nous allons appliquer la méthode append. Donc, je répète, la méthode append, elle permet d'ajouter un élément de n'importe quel type à la fin de ma liste L, dans ce cas. Donc, je respecte ma syntaxe. Ici, j'ai le nom de la liste. Donc, le nom de la liste, ici, c'est L, point, point, et le nom de la méthode, c'est la méthode append. Je souhaite maintenant, par exemple, ajouter une chaîne de caractères à Ali. Mais cette fois-ci, bien sûr, il va être ajouté à la fin de la liste et je l'affiche à l'aide de L. Effectivement, ma liste et Ali à la fin. D'accord? Donc, je vais quitter ce fichier et continuer. Donc, 2, on a extend. Donc, la méthode extend qui reçoit comme paramètre itérable. Donc, qu'est-ce qu'un itérable? Je répète, un itérable, c'est un objet dans lequel on peut parcourir ces éléments à l'aide d'une boucle for. Un exemple d'un itérable, il y a une liste, tuple, ensemble, etc. Donc la valeur de retour, c'est none. Donc la description, qu'est-ce qu'elle fait cette méthode? Donc la méthode extend, elle ajoute les éléments de l'itérable à la fin de la liste. La différence entre append et extend, append, elle permet d'ajouter un seul élément à la fin de la liste, alors que extend, elle permet d'ajouter les éléments de l'itérable, c'est-à-dire elle permet d'ajouter plusieurs éléments à la fois, toujours à la fin de la liste. Donc supposons, nous allons appliquer cette méthode extend, donc extend, et on souhaite par exemple ajouter l'itérable list, qui contient les éléments, par exemple 7, 9, 0. Pour l'afficher, c'est très simple, je mets uniquement le nom de la liste, puisque je travaille dans un terminal interactif. Voilà, donc j'ajoute l'itérable 8, 9, 0 à la fin de la liste. Allez, voilà ma liste, et j'ajoute uniquement cet itérable. Ça marche. Maintenant, on va passer à la troisième méthode, c'est la méthode insert. Donc la méthode insert, il reçoit comme paramètre deux paramètres. Le premier paramètre, il représente l'index, et le deuxième paramètre, il représente l'élément en question à ajouter. Ici, la particularité au niveau de la méthode insert, c'est que c'est moi comme utilisateur ou programmeur, c'est moi qui contrôle la position dans laquelle je souhaite ajouter mon élément X dans ce cas. Donc la valeur autour de la méthode insert, c'est none. Donc une description. Donc la description, qu'est-ce qu'elle permet de cette méthode? Donc la méthode, elle insère l'élément X à la position, bien sûr, index. Une chose très importante, il faut que l'index appartienne à la liste des index de la liste L dans ce cas. Donc, appliquons cette méthode sur notre liste L. L.insert. Je vais mettre par exemple l'index. Supposons que je souhaite ajouter un élément entre l'élément 1 et 5. Donc, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ici, tout simplement, je vais mettre l'index de l'élément 5. Or, comme l'indexation commence comme l'indexation des listes elle commence à partir de 0, donc 0 et 1. Donc l'élément ici 5 est indexé par 1. Donc je vais mettre l'index 1, d'accord? Et supposons j'aimerais ajouter une chaîne, par exemple HP, d'accord? Et je vais ajouter et je vais afficher ma liste L. Donc insert, je répète, donc insert pour ajouter un élément HP, je mets
je mets l'index à 100. Donc ici Python, qu'est-ce qu'elle va comprendre? Python, il va comprendre que je souhaite ajouter un nouvel élément nommé HP, c'est une chaîne de caractères dans ce cas, d'accord? Mais cette fois-ci à la position 1. Donc qu'est-ce qu'il va faire Python? Tout simplement, Python, il va prendre l'élément déjà qui existe dans la liste L, indexé par 1, il va le décaler vers la droite, d'accord? Il va laisser une place pour l'élément, le nouvel élément que je souhaite ajouter dans ma liste, il va l'insérer facilement, aisément. Donc, ce qu'il faut retenir, lorsque vous souhaitez ajouter un élément à un index ou à un rang défini, Python, il décale déjà l'élément qui existe dans ce rang et il va ajouter le nouvel élément dans le rang, dans ce cas indexé par 1. Voilà, effectivement, donc on a ici 1, 5 et HP bien sûr qui est l'élément indexé par 1 cette fois-ci. Maintenant, nous allons entamer la méthode de remove. Donc la méthode remove qui reçoit comme paramètre un seul paramètre, la valeur autour c'est none, la valeur autour c'est none, d'accord? Donc une description. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette méthode? Cette méthode, tout simplement, elle permet de supprimer la première occurrence de l'élément X. Autrement dit, elle permet de supprimer la première répétition de l'élément X. Supposons que, par exemple, supposons qu'une liste contient des valeurs, contient des doublons. Lorsque je dis des doublons, c'est-à-dire elle contient des valeurs identiques mais positionnées dans des index différents. Donc nous allons créer par exemple une liste nommée M qui reçoit la valeur par exemple 6.1, 6, 0, 4, 6. Donc comme vous voyez ici, on a l'élément 6, c'est un doublon. Donc on va juste prendre un doublon. 6 est un doublon. Lorsque j'ai dit doublon, c'est-à-dire l'élément 6, elle est répétée plus qu'une seule fois dans ma liste M dans ce cas. D'accord? Et je vais afficher ma liste M. D'accord, voilà. Et supposons que je souhaite supprimer cet élément 6. Donc la méthode remove et supprime uniquement la première occurrence, la première répétition dans la liste en question M. Donc je vais mettre L.remove. D'accord? Et je mets l'entier 6. Et je mets l'entier 6. Après, ici non pas L mais M. Et j'affiche ma liste M. Après suppression. Effectivement, donc le premier élément 6 a été supprimé. D'accord? La cinquième méthode, c'est la méthode pop, qui reçoit comme paramètre par défaut l'index -1. Donc ici, on introduit l'index. Donc la valeur de tour, on voit l'élément supprimé. Supposons que j'ai supprimé l'élément indexé par -1, c'est-à-dire le dernier élément de la liste. Rappelons que la liste, elle contient, elle est composée de deux indexages, positif et négatif. L'élément indexé par -1, il représente le dernier élément de la liste. Et dans ce cas, si l'index reçoit -1, donc directement, la valeur d'autour, donc la méthode pop, elle renvoie l'élément supprimé. D'accord? La description. Donc, cette méthode, il supprime et renvoie l'élément à l'index spécifié par défaut le dernier. C'est-à-dire, si j'écris pas ici un index, par défaut, l'index reçoit -1, il va me supprimer et renvoyer le dernier élément. D'accord? Donc, la différence de pop avec les autres méthodes, c'est que pop, elle a une valeur de retour, et cette valeur de retour, elle représente l'élément supprimé. Et bien sûr, ici, à l'entrée, je lui donne l'index. Bien sûr, il faut faire attention que l'index doit appartenir à la liste des index dans la liste M, dans ce cas. Supposons que je vais omettre l'index. Donc, par défaut, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais omettre l'index, d'accord? Et je vais stocker la valeur de retour de la méthode pop appliquée à M à une variable N. Bien sûr, et je vais ici afficher ma variable, ma liste M. Donc ici, je vais stocker la valeur de retour de la méthode pop dans une variable nommée N et afficher la valeur, la liste M après suppression. Ici, déjà, l'index, il est implicite, d'accord? Il est implicite. Puisqu'il est implicite, par défaut, l'index reçoit -1, donc il va me supprimer le dernier élément et le renvoyer, bien sûr. Et l'élément renvoyé va être stocké dans la variable N. Donc, regardez bien, le dernier élément 4 a été supprimé. Et lorsque j'affiche la variable N, je reçois l'élément 4 qui a été supprimé avec succès. Maintenant, on passe à la dernière partie de la méthode clear. Donc nous allons subdiviser notre vidéo en deux parties. Donc cette première partie, elle va concerner les 6 premières méthodes qu'on peut les appliquer sur les listes. Et pour la partie 2, nous allons entamer les 5
méthodes restantes sur les listes. Donc la méthode clear, tout simplement, la valeur de retour c'est none. Qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet tout simplement de supprimer tous les éléments de la liste. Donc si une liste contient des éléments, lorsque j'applique la méthode clear sur la liste en question, il va me supprimer tous les éléments. Donc on va appliquer cette méthode clear sur la liste L et la liste M en question. Et vous allez voir l'effet ou bien le résultat de retour. La sortie plutôt. Donc ici déjà j'affiche ma liste L et j'affiche ma liste M. Voilà la liste L, elle contient déjà des valeurs. Et voilà ma liste M, elle contient également déjà des valeurs. Donc je vais supprimer en même temps la liste L et M. Je vais les vider, supprimer tous les éléments. Donc je vais appliquer la méthode clear respectivement sur la liste L, ainsi sur la liste M. D'accord? Voilà, et je vais afficher les deux listes successivement. Donc les deux listes sont vides. Voilà, on aboutit à la fin de la vidéo. N'hésitez pas de liker la vidéo si vous en avez aimé le contenu. Je suis là à votre disposition. Si vous en avez des ambiguïtés, vous pouvez les expliciter dans la barre ou bien dans la partie de description. Merci pour votre attention. Abonnez-vous si vous en avez aimé le contenu. Si vous en avez d'autres suggestions, vous pouvez les susmentionner. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.